Israël et l'Iran. J'espère que vous suivez quand même l'actualité. Comment les uns tirent des roquettes sur Jérusalem, comment les Israéliens aussi tirent des roquettes sur Téhéran, donc c'est vraiment le chaos. Certains couples sont assimilables à la guerre Russie-Ukraine. Là, c'est plus connu. Parce que la dernière guerre, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une guerre maintenant entre Israël, États-Unis, Israël et puis contre l'Iran. Donc, il y a des coups de poing, on se croirait dans un ring de boxe. Le papa et la maman qui s'échangent des coups, qui se chamaillent à tout moment. Peut-être que ce sont les enfants qui sont des victimes, les enfants qui sont tabassés à tout moment. Entre enfants, les garçons tapent sur les filles, donc ce n'est pas ça. Donc, deuxième pilier, à part la pureté, le mariage, c'est un havre de paix. Il faut qu'il y ait la paix. De telle sorte que vous pouvez quitter la rue où vous êtes chamaillé avec un motocycliste, mais quand vous rentrez à la maison, vous savez que vous allez retrouver la paix. Beaucoup de gens font des AVC parce que quand ils rentrent à la maison, au lieu de trouver la paix, ils trouvent encore une autre guerre. Alléluia. Aussitôt qu'il arrive à la maison, il commence à passer à l'interrogatoire. La maison, ce n'est pas un tribunal. Troisième pilier du mariage, on dit qu'il faut qu'il y ait de la modération. Il faut apprendre quelque chose de mal sur votre enfant, sur votre mari, sur votre femme. Il faut savoir modérer. Quelquefois, on vous donne une fausse information pour vous pousser à l'erreur. Il faut être modéré. Et souvent, quand on est modéré, on finit par découvrir la vérité. Alléluia. Quatrième pilier du mariage dont on nous a parlé, le mariage c'est un lieu de conciliation. Même s'il y a des différends, on trouve toujours la solution. On sait discuter, mais on sait trouver un terrain d'entente. C'est ça la conciliation. La conciliation, c'est qu'on doit trouver un terrain d'entente. Cinquième pilier, le mariage, c'est un lieu de miséricorde et de bons fruits. Il faut se pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Papa, maman peut commettre des gaffes, mais il faut savoir pardonner et avoir des bons fruits. Sixième colonne de la sagesse d'en haut. Pourquoi on assimile le mariage à la sagesse? Parce qu'il y a un verset biblique qui dit que la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Donc le mariage, c'est le lieu d'application de la sagesse. Ça, le parallélisme que nous faisons, c'est ça la parabole du mariage. Le mariage, c'est un endroit où on doit avoir la duplicité, c'est notre thème. Double face. On sourit, mais intérieurement, on est en train de projeter faire du mal. On a toujours une grosse Bible en train d'écouter des hymnes et des cantiques à la maison, mais on est dans la Constitution, on est Koulouna, on est voleur. Ça va tout. Une vie à double face. Dans le mariage, la sagesse voudrait qu'il n'y ait pas de duplicité. J'étais estomaqué quand j'ai entendu le couple pastoral qui était passé là-bas. Il semble que c'est papa qui est allé les chercher de force. Papa insistait, Nabilo, le Waka Alliance, Oya. Naïbi Bino bien, n'a pas quitté la Bino. Moi j'avais le regard ailleurs, il semble que c'est papa qui est allé chercher ce couple. Alors on a passé le micro à chacun pour faire les mêmes déclarations qu'on fait dans le mariage. La maman pasteur a commencé par prier. Seigneur, rien n'est caché devant ta face. Seigneur, même ce qui est caché, toi tu sais. Il y avait la duplicité. Ah bon?
Donc quelquefois nous montons sur la chaîne ici alors que nous-mêmes, ça ne va pas. Alléluia. Ça m'a inspiré.